Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu scrapbooking. Je vais en fait vous présenter tous mes projets et albums du moment. Ils sont soit terminés, soit en cours. Du coup, il y a tout ça, donc ça fait pas mal de choses. Et je vais commencer par vous montrer les différentes catégories, on va dire. Vous avez d'abord tous ces deux albums-ci, et ça c'est mes albums de Project Life. C'est mon album de 2015 et celui-ci mon album de 2016. Ensuite, tous ces carnets ici sont des Smashbook. Donc j'en ai pas mal. Celui-ci est terminé. Celui-ci est pratiquement terminé. Et voilà, on a différents formats, différentes marques, des carnets que j'ai fait moi-même. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Et ensuite j'ai encore deux, d'ailleurs il en manque un. Et voilà, j'ai encore deux carnets qui sont plus art, on va dire. Vous avez le Rex's Journal de Carrie Smith, qui est très très connu. Le but c'est de détruire le carnet en fait, mais vous avez plein de petites annotations de choses à faire. Ça peut être assez mignon et rigolo. Et celui-ci est mon journal d'art entre guillemets, où je peins et je fais plein de choses dedans. Donc voilà mes différents projets, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, donc ici ce sont mes albums de Project Life. Donc Project Life c'est en fait en quelque sorte un album photo joliment décoré à la façon scrapbook. Moi je suis pas exactement la règle de faire 2 pages par semaine, mais je le fais par mois en fait, ou un petit peu à ma sauce. Donc ça c'est mon album de 2016 qui est encore vide. J'ai encore rien dedans. Et celui-ci c'est 2015, mais j'ai dedans un peu de tout et ensuite je les arrangerai. Donc je suis très très en retard, il faut que je rattrape mon retard sur ça. Et en gros, je vais vous montrer un petit peu. Il y a un petit peu du bazar, mais je fais soit des grands layouts comme ça sur une grande feuille et ensuite je décore, je mets mes images, etc. Ou alors vous avez les petites pochettes comme ça. Et ça c'est vraiment typique de Project Life. Et vous décorez, vous pouvez mettre soit une photo entière, soit mettre des petites cartes, etc. Enfin vous faites vraiment à votre sauce. Donc voilà, quelques petits projets et pages que j'ai déjà terminées. Mais voilà, je suis quand même pas mal en retard. Et j'aime beaucoup parce que vous pouvez faire vraiment à votre sauce, exactement comme vous voulez. Donc là vous voyez que là c'est pas du tout terminé. Donc là je vais vous montrer vraiment juste vite fait. Là pareil c'est pas terminé. Pas complètement. Donc voilà, j'aimerais terminer ces projets avant 2017. J'aimerais bien finir l'album de 2015 déjà. Donc là vous voyez, parfois je crée moi-même mes petites pochettes et maintenant j'ai plus qu'à ajouter mes photos et des petites anecdotes. Dans les commentaires si vous êtes intéressé que je vous fasse une vidéo qui explique un petit peu comment ça fonctionne Project Life et comment je le fais moi, etc. On a mes Smashbook. Donc Smashbook c'est en fait une marque de ces albums-ci. Il m'en manque un. J'en ai 3 en fait. Je cherchais celui qui me manque. Voilà, donc il m'en manquait un. Donc j'en ai 3 de la marque Smashbook. Ensuite j'en ai un de la marque Ladeda. C'est un peu le même principe sauf que celui-ci est légèrement plus petit. Celui-ci c'est simplement un album photo que j'ai acheté à Paper Chase. Comme vous pouvez voir c'est simplement des feuilles comme ça canson et de temps en temps vous avez des petites pochettes comme ça mignonnes. Et ces deux-ci c'est moi qui les ai complètement customisées. Donc en fait c'était des journaux notebook en fait tout simples. Là vous pouvez voir c'est vraiment des feuilles toutes simples. Et en fait j'ai créé moi-même mon propre Smashbook. Je vais vous montrer un petit peu plus. En mettant, donc là c'est sur l'été 2014. En mettant en fait mes propres papiers à l'intérieur. Le fait de faire ça, ça vous permet d'être beaucoup plus créatif en fait. Vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez.
Et par exemple dans cet album, j'ai vraiment préparé mes pages en fonction de la journée que j'avais eue. Du coup je savais que ce jour-là par exemple c'était piscine sur la terrasse, donc je voulais mettre du bleu, etc. Vous pouvez choisir exactement les papiers que vous voulez en fait pour telle journée quoi. Donc j'aime bien faire ça, je trouve ça, après le résultat il vous est très personnel et il vous correspond vraiment. Je suis désolée si ça brille un petit peu à la caméra, c'est juste pour vous donner un petit aperçu en fait de ce que vous pouvez faire. Voilà, je pense que c'est un petit peu difficile à montrer. Donc si vous voulez que je vous montre l'album, certains albums en fait en gros plan et vraiment bien montrés, dites-le moi dans les commentaires, ça me gênerait pas du tout de le faire. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Et en fait ce genre d'album c'est vraiment sympa parce que vous pouvez faire sur tout et n'importe quoi, c'est vraiment à vous de choisir. Je vais vous donner en fait le thème sur les miens. Donc celui-ci c'est sur mon voyage en Russie. Donc pareil, j'ai pris encore un notebook. D'ailleurs, voilà, oui c'est ça, c'est un notebook qu'on a vu dans le Flow, dans le magazine. Donc j'en ai fait un Smashbook que j'aime beaucoup, donc il n'est pas terminé. Mais voilà, celui-ci retrace par exemple mon voyage en Russie. Donc vous pouvez faire vraiment des Smashbooks sur tout. Après c'est vraiment à vous de voir. Là, ça vous donne un petit aperçu. Ensuite, par exemple sur mes 3 Smashbooks, on a celui-ci qui est le violet. Celui-ci j'ai fait une vidéo, j'avais filmé une vidéo du carnet vide, donc voilà, avec juste les feuilles pour vous donner un aperçu de comment est le carnet quand on le reçoit et qu'est-ce que vous pouvez en faire après. Carnet sur Londres, voilà, donc j'ai vécu 1 an à Londres, c'était le moment d'ailleurs où je filmais mes vidéos, où j'ai commencé YouTube. Et donc ce carnet retrace en fait ces moments-là. J'ai celui-ci qui est sur le style couture, qui est un peu sur la mode. Vous avez plein de photos comme ça qui sont assez sympas. Pareil, j'avais filmé une vidéo où on voit toutes les pages du carnet. Donc si vous voulez la voir aussi, dites-le moi. Et enfin, j'ai celui-ci qui est le rose et qui est un des tout premiers. Qui est celui-là, le thème, comment dire, il serait un petit peu sur mes années à Paris et un peu sur les choses que j'aime, sur ma famille, etc. Donc là, c'est un peu une page qui me présente. Donc je vous montre pas en détail, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. Ensuite, on a celui-ci qui est donc terminé. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que les anneaux ici s'ouvrent en fait. Les Smashbook j'aime beaucoup parce que c'est très sensoriel, vous avez vraiment les papiers, les photos, etc. Et c'est très interactif, très ludique, vous pouvez mettre des petites pochettes comme ça, vous avez vos photos, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez et c'est vraiment sympa. Vous utilisez de la peinture, vous pouvez vraiment utiliser tous les matériaux que vous voulez. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà. Et le tout dernier, c'est donc cet album photo que je trouvais super mimi. Et j'ai décidé en fait là-dedans de regrouper tous mes voyages. Donc parfois, comme vous avez vu, je fais carrément un Smashbook sur un voyage, ou dans mon Project Life ça retrace de toute façon ma vie, donc vous voyez des photos de mes voyages. Mais j'avais envie d'avoir un endroit en fait où on retrouve tous les voyages que j'ai faits. Et donc à chaque fois faire simplement une page ou 2 pages, ça dépend, pour avoir un petit peu une trace de tous les voyages que j'ai fait. Ma dernière catégorie, c'est ces 2 journaux. Donc le Rexy Journal, vous le connaissez sûrement, c'est un carnet où vous avez des indications comme ça qui vous disent par exemple mettez des taches de café sur cette page,
dessiner des lignes, enfin voilà, des choses à faire, documenter votre repas, utiliser cette page comme serviette. Bon, c'est des fois des choses un petit peu cracra, j'ai envie de dire, mais vous pouvez faire comme vous voulez et ça peut tourner. Ça peut devenir un carnet super joli à voir. Vous pouvez taper sur YouTube Write This Journal, Flip ou Share et vous allez avoir vraiment une tonne de vidéos de personnes qui montrent ce qu'elles ont fait avec leur carnet et c'est vraiment magnifique. Et enfin, ce carnet, c'est mon art journal, on va dire, celui où je peins, etc. Voilà, je fais des petits projets, j'aime beaucoup le mix media art. Donc voilà tous mes journaux et projets du moment. J'espère que ça vous a plu. In your eyes, I have seen